Hello tout le monde, c'est une intro un peu spéciale parce que ça y est, au moment où je vous poste ce podcast, cet épisode de podcast, j'ouvre mon académie pour les entrepreneurs multipotentiels en bêta test. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir que ça fait déjà des semaines que je communique dessus et peut-être que certains d'entre vous font partie de la liste d'attente. Vous retrouverez toutes les informations dans la barre d'infos. Je vais en fait recruter mes bêta-testeurs. Donc c'est un lancement un petit peu particulier où vous n'aurez pas accès directement à la page de paiement, la page de vente, mais tout simplement à un formulaire d'une quinzaine de questions et je ne répondrai qu'aux personnes qui auront rempli ce formulaire-là. Ça va me permettre en fait de choisir les profils, de faire un tri, tout simplement parce que vous êtes des centaines et des centaines à vous être inscrits dans la liste d'attente et je vais choisir entre 20 et 25 personnes seulement pour ce programme-là. C'est un programme qui va se dérouler du mois d'octobre jusqu'à peu près avant Noël, tout simplement. Donc ça va durer 12 semaines d'accompagnement avec moi, semi-personnalisé, on se retrouvera en live, mais il y a quelques conditions à ça, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dessous et d'aller regarder le formulaire. On va maintenant démarrer l'épisode. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un épisode qui est plutôt sympa, on va dire, qui est plutôt demandé. C'est créer une offre quand on est un entrepreneur multipassionné. C'est vrai qu'on peut se sentir assez tiraillé entre différentes passions et ne pas trop savoir comment on les intègre dans notre business. C'est un peu la problématique des multipotentiels, c'est de dire comment on fait en fait quand on a différentes choses, divers intérêts pour créer des offres, pour créer des suites d'offres. Donc déjà, je vous inviterai, si ce n'est pas déjà fait, à écouter l'épisode 23 où je vous ai donné 4 archétypes, 4 types de profils multipassionnés, multipotentiels, parce que je vais les reprendre dans cet épisode-là, qui sont les multi-experts, les récursifs, les touche-à-tout et les jongleurs. Et je vais vous donner, justement, en fonction de ce type de profil-là, un petit peu quelles sont les choses que vous pourriez mettre en place par rapport à votre création d'offre dans votre business. Je ne dis pas que vous devez mettre en place, parce que pour moi, il n'y a pas de devoir, mais c'est tout simplement des petites idées qui peuvent vous aider à fluidifier un petit peu la création de vos offres. Donc on va commencer tout de suite avec le profil multi-expert. Donc pour rappel, je vais faire des petits rappels un petit peu à chaque début de profil pour vous donner un petit peu. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 23, mais je vous invite quand même à aller vraiment l'écouter. Le multi-expert, c'est quelqu'un qui va posséder une expertise profonde dans plusieurs domaines, souvent très différents les uns des autres. Et contrairement à un généraliste qui a une connaissance de surface dans divers domaines, un multi-expert, il a une maîtrise réelle et approfondie dans chacun de ses domaines d'expertise. Donc ça permet une fusion unique et novatrice des compétences et des connaissances, souvent conduisant à des solutions originales et innovantes. Donc je vais vous donner quelques exemples d'entrepreneurs. Alors c'est des exemples fictifs, mais pour que vous essayiez de vous identifier un maximum, qui pourraient concevoir des offres qui fusionnent ces différentes compétences. Donc imaginons un multi-expert en fitness, nutrition, méditation et gestion du stress, il pourrait créer une retraite offrant une approche holistique du bien-être. Donc les clients bénéficient d'une expérience personnalisée qui aborde tous les aspects de la santé et du bien-être. Un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est, je ne sais pas moi, un entrepreneur qui fusionne ses compétences en art, en technologie et psychologie de la créativité. Voilà. Ça serait un multi-expert qui pourrait offrir des ateliers pour aider les équipes d'entreprise à innover et à penser en dehors des sentiers battus. Encore un exemple. Un multi-expert qui, par exemple, pourrait... si je prends même un autre exemple, qui est l'exemple de Chris, qui est multi-expert, il a combiné, par exemple, ses compétences dans la psychologie et la philosophie pour créer des offres qui sont uniques. Donc par exemple, l'offre, son membership, il a créé le banquet de la connaissance qui certes tourne beaucoup autour de la psychologie, mais à l'intérieur, on retrouve des approches un petit peu plus psychologiques, un petit peu plus, je dirais même thérapeutiques, d'accompagner vraiment les gens sur leur chemin. C'est vraiment ça. Donc le multi-expert, il se distingue par sa capacité à voir les liens entre ces domaines apparemment disparates et à les fusionner en une offre unique et puissante.
Donc le défi, si vous vous reconnaissez dans les multi-experts, ça va être dans la communication claire de cette valeur combinée. Donc il va falloir vous assurer de toujours être hyper cohérent, hyper clair et dans la fusion en fait de vos expertises qui va finalement donner lieu à une solution qui est supérieure à la somme de ses parties. Donc la cohérence et la synergie sont essentielles et pour moi le profil multi-expert, il doit être habile dans la création d'une offre qui parle à la complexité sans devenir elle-même trop complexe ou inaccessible. Ensuite, le deuxième profil, c'est le jongleur. Le jongleur, c'est un individu qui excelle dans le maniement de plusieurs passions ou intérêts en même temps. Donc contrairement à quelqu'un qui se concentre sur un seul domaine, le jongleur a la capacité de passer d'une passion à l'autre, souvent en les reliant par un fil rouge qui traverse toutes ses activités. Donc le jongleur, contrairement à un touche-à-tout, on y viendra juste après au profil touche-à-tout, mais il a vraiment lui ce fil rouge en fait, qui relie ses divers intérêts. Donc ça pourrait très bien être, imaginons, un coach de bien-être holistique, donc un jongleur qui serait passionné par la nutrition, par le fitness, par la psychologie, par la méditation, qui pourrait créer un programme de coaching de bien-être qui intègre tous ces éléments. Donc le fil rouge, c'est l'amélioration globale de la qualité de vie, du bien-être de la personne. Ça pourrait être aussi une agence de marketing durable. Si un jongleur est intéressé par le marketing, la durabilité, la technologie, le design, il pourrait créer une agence spécialisée dans le marketing pour les entreprises éco-responsables. Donc le fil rouge, là-dedans, c'est un peu la promotion de la durabilité à travers différentes facettes du marketing. Ça pourrait être aussi un petit peu plus classique, entre guillemets, mais une plateforme de dev perso. Un jongleur qui est intéressé par le domaine de l'entrepreneuriat, de la carrière, des relations, de la santé mentale, des finances, pourrait très bien créer une plateforme en ligne offrant des cours, des webinaires, des masterclass, des ressources en tout cas axées sur le développement personnel global. Donc là, le fil rouge, c'est l'émancipation et la croissance personnelle dans tous les aspects de sa vie. Donc ces exemples-là, ils mettent en évidence pour moi la capacité d'un jongleur à tisser des liens entre différents domaines et à créer des offres qui reflètent une vision plus intégrée, plus cohérente. Donc le défi pour ce type de profil, pour moi, c'est de maintenir cet équilibre. Et encore une fois, mais ça va être un défi qui pour moi est assez commun chez à peu près tous les multipotentiels, c'est de communiquer clairement la valeur ajoutée du fil rouge qui relie ces différentes passions. Donc pour moi, l'entrepreneur jongleur, il a l'opportunité unique de créer des offres qui reflètent une gamme dynamique de passions et d'intérêts. Donc la clé du succès, finalement, elle va résider dans la capacité à lier ces éléments de manière cohérente, comme je vous l'ai dit, et de communiquer de façon plutôt claire. Donc qu'il s'agisse de plusieurs offres distinctes ou d'une offre intégrée. Ça peut être aussi une offre, voilà. Comme je l'ai dit juste au-dessus, c'était plutôt des offres intégrées. Mais ça peut être aussi des offres distinctes les unes des autres. Ensuite, pour le profil récursif, l'archétype récursif, il représente quelqu'un en constante évolution et en apprentissage. Donc, ce type de profil-là, il a une soif insatiable de compétences, de connaissances, et il explore sans cesse des nouveaux domaines. Donc, le récursif, pour moi, il stagne jamais. Et il va accumuler un peu ses connaissances et ses compétences. Typiquement, j'ai une amie à moi que vous connaissez certainement, qui s'appelle Chloé Bloom. On en parlait la dernière fois. Chloé Bloom, c'est une multipotentielle, multipassionnée et qui pourrait très bien se retrouver dans le profil récursif. Et d'ailleurs, c'est typiquement comme ça qu'elle s'est décrite avant même de connaître les archétypes. Elle m'a dit, moi, tu vois, j'accumule les choses. Je m'expertise quelque part, mais je les accumule. Donc ça, c'est vraiment ce type de profil-là, en fait. L'entrepreneur récursif, pour moi, il crée des offres qui évoluent avec lui. C'est vraiment ça. Donc ça peut être une offre flexible, capable de s'adapter, de croître au fur et à mesure que vous prenez, vous acquièrez. Alors là, je vais dire un truc qui n'est pas français, je ne sais pas comment on dit, la honte. Vous acquérez. Vous acquiert, voilà. Bon, de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Bon, vous avez compris l'idée, quoi, du verbe acquérir. Au fur et à mesure, en fait, que vous avez tout ça, quoi.
Pour vous donner un exemple, ça peut être par exemple une formation ou un coaching. Un coaching en ligne, voilà, je vais prendre un truc assez bateau, on va dire. Là, un récursif, il pourrait guider ses clients à travers leur propre processus d'apprentissage en partageant ces nouvelles découvertes, ces nouvelles compétences acquises au fur et à mesure. Donc ça pourrait être, après ça peut prendre plusieurs formes, hein. Ça peut être des webinaires, donc finalement ça finit en bundle par exemple, des cours, des séminaires, voilà, des vidéos evergreen, etc., qui sont constamment mises à jour finalement avec des nouvelles informations. Je dirais que le défi principal, ça serait de s'assurer que l'offre, elle reste pertinente et intéressante au fil du temps et de votre évolution. Donc, il faudrait éviter de devenir obsolète ou de vous disperser. Des bons outils d'ailleurs pour remédier à ça, n'hésitez pas à utiliser un calendrier ou un tableau des priorités tournantes. Pour ceux qui ont mon workshop Clarté, vous le savez, j'en ai parlé du tableau des priorités tournantes, donc n'hésitez pas à vous référer à ça. Ça peut vous aider en fait à garder une trace des objectifs et des projets et vous assurer que l'offre reste concentrée et alignée en fait avec votre vision. Vous pourriez aussi créer plusieurs offres basées sur des intérêts rotatifs. Donc, en reconnaissant que vous retournez sans cesse vers le même centre d'intérêt, parce qu'en fait le récursif c'est ça, hein, il va sans cesse, c'est un profil, je l'en ai parlé dans l'épisode 23, mais qui est cyclique. Il va sans cesse retourner vers les mêmes centres d'intérêt. Donc, un entrepreneur récursif, il peut créer plusieurs offres qui se concentrent sur différents aspects de ses intérêts récurrents. Donc, imaginons que vous êtes passionné par la santé, la technologie et le développement personnel. Ça revient un peu aux autres profils que j'ai cités juste avant. Vous pourriez créer 3 cours différents, chacun se concentrant sur un aspect unique, mais avec une structure qui permet facilement de passer de l'un à l'autre. Vous voyez ? Là, pareil, le tableau des priorités tournantes peut vachement vous aider par rapport à ça. Typiquement, je vais vous donner plusieurs exemples. Un programme de coaching en dev perso. Voilà. Un récursif qui poursuit constamment son propre développement personnel pourrait offrir un programme unique qui évolue au fil de ses découvertes. Donc, à chaque nouvelle compétence ou réalisation personnelle, il ajoute une nouvelle dimension au programme et il permet à ses clients de grandir avec lui. Ça pourrait être une plateforme d'apprentissage en ligne aussi, toujours dans le même état d'esprit. Donc, un récursif qui est passionné par l'éducation et l'apprentissage, il va créer une plateforme en ligne où de nouveaux cours sont régulièrement ajoutés. Ça, c'est typiquement un truc de récursif. D'ailleurs, c'est rigolo parce que typiquement, Chloé, pour revenir à l'exemple de Chloé Bloom, elle a la Bloom Academy, c'est parfaitement en fait, c'est parfaitement ça en fait. Une plateforme en ligne où chaque mois il y a des thèmes, etc. Ça évolue aussi avec elle. Ça peut être aussi des séries de livres ou de blogs. Un récursif qui aime écrire, par exemple, pourrait écrire une série de livres ou avoir plusieurs blogs ou un blog multipotentiel pour le coup qui englobe plusieurs sujets qui capture son parcours évolutif. Donc chaque livre ou article représente une étape de son parcours, son voyage qui ajoute de la profondeur et de la richesse à son offre globale. Ça pourrait être aussi, si je reviens un peu par exemple dans le domaine du sport, une application de suivi de fitness personnalisée. Imaginons un récursif qui est dans le domaine du fitness et de la santé, il pourrait créer une app qui évolue avec les utilisateurs, ajoutant constamment des nouvelles fonctionnalités, des routines, des conseils nutritionnels basés sur les dernières recherches, des nouvelles compétences acquises. Donc en fait, le récursif, il se distingue par sa capacité à voir chaque nouvelle compétence comme une opportunité de croissance, d'enrichissement. Donc le défi là-dedans, il réside dans la capacité à intégrer ces nouvelles compétences, toutes ces choses que vous allez faire, de manière cohérente, encore une fois, et de maintenir l'offre pertinente et attrayante au fil du temps. Donc la flexibilité et l'adaptabilité sont les clés pour moi pour ce type de profil-là, si vous vous reconnaissez, et c'est ce qui va vous permettre une expansion continue sans perdre de vue forcément l'objectif et la valeur globale de votre offre. Ensuite, le 4e profil, c'est le touche-à-tout. Donc l'archétype du touche-à-tout, il représente un individu qui a une vaste gamme d'intérêts, qui aime explorer de nombreux sujets différents. Et lorsqu'il s'agit de créer une offre, justement, il y a plusieurs choses. Donc pour moi, il y a la création d'une série d'offres distinctes.
Le touche-à-tout, il peut capitaliser sur son large éventail d'intérêts en créant une série distincte qui couvre plusieurs sujets. Supposons qu'un touche-à-tout, il soit passionné par la musique, l'art, la technologie et la cuisine. Là, il peut créer un ensemble de cours en ligne, chacun dédié à l'un de ces sujets. En fait, ça permet aux clients de savoir un peu qu'est-ce qui les intéresse le plus. Donc pour moi, il n'est pas forcément question, et c'est ce qui le distingue en fait du jongleur, c'est qu'il n'y a pas de fil rouge et il ne faut pas forcément en chercher. Donc, je vous renvoie à l'épisode 23 si vous ne l'avez pas écouté. Si vous ne savez pas si vous êtes un touche-à-tout ou pas, n'hésitez pas, ça va vraiment vous permettre de voir un peu est-ce que vous avez un fil rouge, est-ce que vous devez absolument en trouver un, ou est-ce que tout simplement, il n'y en a pas et c'est pas grave, c'est pas une fin en soi. Donc le défi pour ce type de profil, c'est vraiment de gérer cette diversité sans se disperser, parce que ça peut vraiment être un défi majeur. Et chaque offre doit être bien définie, avoir son client idéal, être porteuse de valeur et être maintenue à jour. Donc si je dois vous donner des exemples, encore une fois, imaginons, je ne sais pas moi, un studio créatif multidisciplinaire. Un entrepreneur qui est passionné par le design graphique, par la photographie, par l'écriture, par la musique, voilà, je prends 4 passions, pourrait créer un studio créatif offrant des services dans chacun de ces domaines. Donc, chaque service pourrait être une branche distincte de votre boîte, de votre business, qui permettrait en fait à vos clients d'accéder à une variété de compétences créatives sous un même toit. Typiquement, des business un peu touche à tout. Là, au moment où je vous tourne ce podcast, moi je suis sur Bali, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Typiquement, quand je vais me faire masser, par exemple, souvent, dans l'institut où je vais, il y a du massage. Ils font aussi de la coiffure. Alors, ils poussent pas forcément la coiffure au maximum. Typiquement, je vais pas spécialement aller faire des couleurs ou des mèches là-bas, parce que je suis pas sûre que ça soit leur expertise. Par contre, ils vont aller faire des soins pour les cheveux, des soins profonds. Ils vont faire, donc comme je vous ai dit, manicure, pédicure. J'ai dit pédicure, on dit pédicure, mais je crois que... Bref, je dis n'importe quoi. Des massages, qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Des cils. Alors, je sais que peut-être d'un point de vue français ou francophone, ça peut faire peur, mais ici, c'est hyper répandu. Et on n'a pas peur de ce type de salon. Et moi, typiquement, ça ne me dérange pas non plus. Parce qu'en fait, ils prennent... c'est pas la même personne forcément qui fait ça. C'est juste un salon multipotentiel, un salon touche à tout. Donc, c'est multidisciplinaire finalement. Donc ça, voilà, c'est un exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Un blog lifestyle multifacette, par exemple. Donc un blogueur qui aime écrire sur des sujets comme la mode, le voyage, le jardinage, la technologie. Il peut très bien créer un blog lifestyle qui couvre ces thèmes. Donc chaque catégorie peut être un segment distinct du blog. Ça peut être aussi une boutique en ligne avec des produits variés. Un artisan qui aime travailler avec différents matériaux techniques pourrait ouvrir une boutique en ligne en proposant une gamme de produits faits à la main, tels que des bijoux, des vêtements, des meubles, des œuvres d'art. Voilà. Et chaque catégorie pourrait refléter une passion ou un talent distinct. Ça peut être aussi une plateforme éducative éclectique finalement. Un entrepreneur touche à tout qui est passionné par des sujets comme l'histoire, la cuisine, la technologie, la méditation. Voilà, des choses qui a priori n'ont pas grand-chose à voir, mais elles n'ont pas grand-chose à voir. Il n'y a pas vraiment de fil rouge à trouver à ça. Il pourrait très bien lancer une plateforme de cours en ligne qui offre des classes, des cours, je ne sais pas comment appeler ça, pour chacun de ces domaines-là, où en fait les élèves pourraient s'inscrire à des cours individuels ou à un abonnement qui donne accès à l'ensemble de la bibliothèque de cours. Ça peut être des idées. En fait, pour un entrepreneur touche à tout, ça peut être utile d'explorer comment il peut lier ses intérêts de manière créative ou simplement embrasser quelque part sa nature éclectique comme une partie unique de son identité et de son offre. Donc ça pourrait impliquer de créer une espèce de marque parapluie qui célèbre la diversité de ses passions ou de proposer des offres distinctes qui reflètent chacun de ses centres d'intérêt, comme mentionné dans les exemples précédents. Donc voilà, l'entrepreneur touche à tout. Il a vraiment la possibilité unique de créer une offre ou des offres qui reflètent son vaste éventail d'intérêts et de passions. Pour revenir un peu au touche à tout et au jongleur, parce que je pense que c'est les profils qui peuvent être le plus confondus, ils partagent certaines caractéristiques, notamment une passion pour plusieurs domaines, mais il y a des nuances. Typiquement, le touche à tout
comme je le répète, il a tendance à explorer beaucoup de sujets et de compétences sans chercher à établir de liens entre eux. Vous voyez, le jongleur, il jongle avec plusieurs passions, mais il cherche souvent un fil rouge qui va les relier. Il y a comme une espèce de thème un peu unificateur ou un objectif commun. Voilà, c'était un petit disclaimer. Donc, grosso modo, pour vous résumer un petit peu, pour revenir un peu au profil multi-expert, le profil multi-expert, pour moi, le plus intéressant, mais ça ne veut pas forcément dire nécessairement que c'est ce que vous devez faire, c'est d'aller fusionner ces compétences pour créer une offre unique. Ça peut être votre avantage concurrentiel. Pour le profil, le deuxième c'était le jongleur, oui c'est ça. Pour le profil jongleur, le jongleur c'est déjà d'aller bien identifier votre fil rouge et un peu comme le multi-expert, d'aller fusionner ça en fait avec un fil rouge. Voilà. Pour le profil récursif, le récursif c'est de toujours vous tenir à jour étant donné que vous accumulez les compétences, vous accumulez les passions au fur et à mesure du temps et vous revenez souvent aux mêmes passions. Assurez-vous de... Oui, pourquoi? En fait, vous avez le choix. Vous pouvez très bien créer une offre unique en mêlant tout ça ou alors plusieurs offres. Mais assurez-vous de toujours bien les mettre à jour au fur et à mesure que vous avancez dans vos compétences, vos connaissances. Et le touche-à-tout, ne cherchez pas spécialement à avoir de fil rouge. Il n'y en a peut-être pas. Et vous pouvez créer très bien une offre multidisciplinaire, en fait, comme je vous ai parlé juste avant. Donc, écoutez les amis, cet épisode touche à sa fin. Je pense que, on est aux alentours de 20 minutes. Je pense que c'est plutôt pas mal. Pour rappel, n'hésitez pas si l'Académie des multipotentiels vous appelle de la bêta tester. Le but aussi du bêta testing, c'est aussi de vous offrir un gros avantage en termes de prix, étant donné que c'est une offre qui n'est pas encore sortie et qu'on va co-créer ensemble. Pendant 12 semaines, vous allez avoir accès à moi et c'est une proximité qui va être maximale. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout l'habitude d'être aussi proche dans mes programmes, mis à part dans l'individuel, mais là, ça va être du semi-individuel, à un prix qui va être entre guillemets dérisoire parce que de base, c'est une académie qui va avoisiner les 2 500 € et cette fois-ci, étant donné que c'est une offre bêta-test, elle avoisinera les 700-900 € avec des modalités de paiement. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste dessous. Vous trouverez ça en barre d'infos, qu'importe la plateforme où vous allez vous m'écouter, pour aller regarder un petit peu aussi les conditions, parce qu'évidemment, il y a quelques conditions à ça. J'attends un retour de mes bêta-testeurs. Le but, c'est vraiment qu'on co-crée tout ça ensemble et qu'on soit ensemble pendant 12 semaines. Donc, j'attends aussi une certaine présence. Donc, voilà, je vous ai tout mis dans le lien qui est dessous. Mais retenez bien que ça sera sur 12 semaines et que ça va commencer à partir du mois d'octobre. Donc, il y aura 12 sessions en live ou enregistrées, puisque parfois, ça ne sera pas du live. Et il y aura une session par mois, ce que j'ai appelé la session Mastermind en direct. Et c'est surtout celle-ci à laquelle vous allez devoir être présent de façon obligatoire. Donc, c'est un live mensuel en petits groupes avec mon bras droit, parce que je ne serai pas toute seule. Il y aura aussi Priscilla qui sera avec moi. On sera du coup en petit groupe de entre 10 et 13 personnes maximum pour échanger et pour qu'on brainstorm en fait. C'est pour ça que je l'ai appelé le groupe Mastermind. C'est pour que en fait, vous ayez bien mâchouiller le contenu que vous aurez reçu quelques jours plus tôt, décortiquer, me dire ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris, ce qu'il faudrait revoir, ce qu'il faudrait ajouter aussi que vous n'avez pas trouvé dans ce contenu-là. Bref, vraiment, j'attends de mes bêta-testeurs qui soient entre guillemets critiques. Donc le but, c'est pas de me dire oui, tout est super. Alors bien sûr, quand il y a des trucs cool, le but c'est pas de tout démonter et de dire non, il y a tout à refaire, parce que il y a des choses sur lesquelles je suis à peu près certaine, mais c'est quand même d'aller voir au mieux pour que ça corresponde au mieux à vos attentes, parce que en fait, l'avantage aussi, et je ne savais pas encore si j'allais vous y donner accès, mais j'ai décidé de le faire, c'est de vous donner accès au programme final à la fin. C'est-à-dire que là, pendant 12 semaines, vous allez avoir accès à mes 12 lives qui seront montés, mais pas forcément hyper esthétiques, etc. Mais tout à la fin, donc c'est-à-dire au mois de janvier, je vais tout retourner le programme. Vous aurez accès à tout.
Et ça, je sais que parfois dans des offres bêta-test, ça n'existe pas. En général, vous avez accès à ce qu'il y a sur le moment et vous prenez ce qu'il y a sur le moment. Et ensuite, l'offre tournée, elle sera accessible que pour la prochaine cohorte. Moi, j'ai décidé de vous donner accès à toute la version finale. Et voilà, comme ça, vous pourrez revenir dessus. Ça sera tout clean, tout propre. Vous aurez accès au Notion parce que j'ai l'intention de vous faire intégrer un Notion où vous allez avoir toutes les informations centralisées à un seul et même endroit, parce que pour moi, ça ne fait pas de sens de vous créer 12 workbooks. On sait à quel point, en plus, en tant que multipassionné, multipotentiel, on s'éparpille énormément. Donc, ça fait pas de sens. Donc, je vais investir dans quelqu'un qui va faire un Notion. Même si moi, je sais le faire, je préfère que ce soit quelque chose de hyper beau, hyper esthétique, etc. Enfin bref, là, je vous spoil un petit peu. Mais le but, c'est d'arriver à plus de clarté, forcément. D'arriver à vous retrouver en tant qu'entrepreneur multipassionné, multipotentiel. Et de vous donner une voix aussi quelque part. Parce que je sais à quel point, quand on est ce type de profil-là, on a tendance à se dire qu'il n'y a que les experts qui réussissent, que c'est difficile d'avoir de la reconnaissance parce que du coup, on se sent un petit peu imposteur, on a du mal on se sent illégitime en fait parce qu'on a la sensation qu'on ne maîtrise pas vraiment un domaine alors qu'en fait, on en maîtrise peut-être plusieurs. Et c'est aussi ce que j'ai envie de vous apporter avec cette académie-là et c'est ce que j'ai jamais retrouvé ailleurs. Je ne connais pas d'académies qui sont vraiment faites pour les entrepreneurs multipotentiels, multipassionnés. Des académies business, il y en a des tonnes et des tonnes qui se sont créées et c'est super cool. Mais pour, entre guillemets, notre type de profil, j'en connais pas. Et c'est là aussi tout l'intérêt de ce programme-là. Et tout ce que j'ai à vous donner, à vous apprendre de mes 5 dernières années d'entrepreneuriat. Voilà. J'arrête. Je vous ai bien spoilé. N'hésitez pas à du coup déposer votre candidature juste dessous et on se retrouve dans un prochain épisode. Bye bye.